Église de Dieu, alléluia. Merci. Père céleste en Jésus-Christ, je te dis merci pour ta grâce, ta bonté, ta grande miséricorde. Merci pour ce moment passé en ta présence. Merci car tu es dans ce lieu et tu te mouves au milieu de nous. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce qui a déjà été fait et ce que tu vas continuer à faire en cet instant. Père éternel, débâtis-moi du sang et de la chair et bâtis-moi de ton esprit afin que toute chose qui se dise puisse venir de toi et de toi seul. Je veux être comme un instrument entre tes mains. J'ouvrirai la bouche et remplis-la comme le dit ta parole, Seigneur. Prends possession de toutes choses, Père éternel. Parle à ton peuple. Touche un cœur, touche une personne en cet après-midi, Père éternel. Touche une personne car tu ne fais rien en vain et je sais que si tu m'utilises ce soir, c'est pour que tu puisses parler à tes enfants, Père de gloire. Et je te remercie. Je te remercie pour cette confiance. Je te remercie pour ce travail, Père éternel. Bâtis-moi, Seigneur Dieu, de toi et de toi uniquement. Je ne veux pas me voir, Seigneur Dieu, même moi, je veux t'écouter à travers ma voix. Père de gloire, sois ici présent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Église de Dieu, alléluia. La Gizoé, alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes cet après-midi ensemble et nous allons parler de notre thème du mois. Et on arrive à la fin du mois et vous avez déjà entendu beaucoup de choses déjà sur l'amour. Et notre thème, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Et pour illustrer ce thème, j'ai 3 textes, mais je n'en lirai que 2 puisque le 3e, je rentrerai un petit peu plus en profondeur et vous comprendrez. Nous allons lire premièrement 1 Jean 3, versets 10 à 18, puis 1 Jean 4, versets 7 à 21. 1 Jean 3, versets 10 à 18, puis 1 Jean 4, versets 7 à 21. Alléluia. Je vais le lire en version Bible du Semeur. 1 Jean 3, 10, 18. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Enfin, en effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui était du diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine contre vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Amen. Et 1 Jean 4, versets 7 à 21. 1 Jean 4, 7 à 21. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en avons parlé en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous a apporté et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous aimait le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, dans un premier temps, nous pouvons voir dans ces lectures l'origine de l'amour. Dans 1 Jean 4, versets 7 à 8, on nous dit que l'amour nous vient de Dieu. Que l'amour provient de Dieu. Il n'émane pas de nous. D'ailleurs, c'est le thème central de ce message. Dieu nous fait savoir que aimer n'est pas un sentiment. Aimer n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion. Puisque l'amour ne provient pas de nous. Nous ne pouvons pas procurer, nous ne pouvons pas émettre de l'amour par nous-mêmes. L'amour nous vient de Dieu. Amen. L'amour est d'origine divine. Aimer, la Bible nous dit, c'est connaître Dieu. Il nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. L'image que Dieu m'a donnée sur cette parole, c'est que parfois, on dit connaître Dieu, mais nous n'avons pas la profondeur de la connaissance de Dieu. Et cette profondeur, on le trouve dans l'amour. Il m'a montré comme une image, comme une photo. Des fois, tu peux, par exemple, on connaît pour la plupart, je pense, la Joconde. On a déjà entendu parler ou on l'a déjà vu en allant visiter. Tu peux dire, si on te parle de la Joconde, tu vas dire que tu connais la Joconde. Mais tu connais une image de la Joconde. Tu ne connais pas la personne qui était la Joconde. De la même manière, des fois on pense connaître Dieu parce qu'on connaît des caractères, on connaît des traits, on connaît des choses. Mais tant que tu n'as pas compris qu'est-ce que l'amour, tant que tu n'as pas expérimenté ce qu'est l'amour, tu n'as pas connu Dieu. Dans Romains 5, verset 5, on nous dit que Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous n'avons pas l'amour, tant que nous n'avons pas Dieu, tant que nous n'avons pas accepté Dieu, tant que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, l'amour n'existe pas en nous, puisqu'elle provient de la connaissance de Dieu. Amen. Donc je disais dans Romains 5, verset 5, I was saying that in Romans chapter 5, verse
5. Ouais. 5. Dieu nous dit God qu'il a déversé son That amour He dans nos poured His cœurs love in our hearts par le Saint-Esprit. by the Holy Spirit. Donc nous ne pouvons pas avoir de l'amour par nos propres forces. We cannot have love by our own strength. On n'aime que grâce au Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. La We love- source même de l'amour, c'est Dieu. We love by the Spirit that God has put in us. Donc on peut dire que le véritable amour, The real love c'est la preuve d'avoir une relation is the avec Dieu proof that we have a relationship with God à travers ce Saint-Esprit. by His Holy Spirit. Et nous allons voir maintenant les caractéristiques de And l'amour. we are going to see now the features of love. Dans un premier temps, dans 1 Jean 4, And the verset first 9, time in John chapter 4, verse Yeah. 9, et 1 Jean 3, verset 18, and then 1 John chapter 3, verse 18. on nous dit que l'amour de Dieu se manifeste, a été manifesté. On nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté. It says that the love of God has been manifest, Et la manifestation, and this manifestation c'est rendre visible. On dit que la définition de manifester, c'est rendre quelque chose visible. it's something that you can see. Donc, lorsque la parole nous dit que Dieu a donné son Fils, When the Word of God says that God has given His Son, c'est l'acte, c'est la manifestation de son amour it's a way to manifest His love. en action et non seulement en parole. It's not a way to manifest His love by words, but by action. Et donc, c'est cette manière-là aussi dont nous devons manifester l'amour. And it is this way that we have to manifest love. Mon troisième texte que je n'ai pas lu, puisque je vais The rentrer en third détail, text that I have not read c'est 1 Corinthiens 13, is 1 Corinthians chapter 13, où on nous présente 15 caractéristiques de l'amour. when it is presented 15 characteristics of love. Et nous allons prendre point par point. And we are going to see them. Dans 1 Corinthiens 13, on nous dit And the first Corinthians chapter 13, it is said que l'amour est patient. that love is patient. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, What occurs, what happened, peu importe ce qui arrive devant nous, le temps que ça prend, no matter how many time it takes, nous devons attendre par amour. we have to wait by love. Comme Dieu nous attend chacun par son amour. Just like God has been waiting for us by His love. Le deuxième point, c'est que l'amour est plein de bonté. The second point is that love is fulfilled with. Ça veut dire que nous devons parfois nous mettre de côté pour faire place à l'autre, pour lui apporter du bien. It means that sometimes we have to be aside to give Lui faire du bien. to be good to others. C'est-à-dire qu'on doit des fois sacrifier son confort We have to sacrifice our comfort pour le bien d'autrui. to the good of others. Le troisième point, c'est que l'amour n'est pas envieux. The third point is that love is not self-seeking. C'est-à-dire que il faut être dans un état d'esprit où tu ne peux pas te comparer It aux means that autres. you have to be in a mindset where you do not compare to others. Et de la même manière, tu ne peux pas comparer les And autres the same way à you d'autres. cannot compare to yourself. Car comparer, ce serait faire preuve de classer les gens, classer une personne, classer une capacité. For compare Classify. it's a way to classify something or someone. To classify something or someone. Thank you. Et nous devons tous nous regarder de la même manière,
de manière égalitaire. L'amour que je porte à une personne, c'est le même amour que je dois porter à une autre personne, peu importe sa situation, peu importe son statut. And we have to look at each other in the same way. The way that I'm looking myself, the way that I have to look the others. Notre 5e point, c'est que The l'amour 5th point is ne s'enfle pas d'orgueil. that love is not self-seeking. Et ça rejoint notre 4e point, puisque s'enorgueillir, ce serait penser être plus qu'un autre. And this is linked to the 4th point that we have seen. And if you think just like that, it's just like you think that you're more than somebody else. Or, de la même manière dont Dieu nous aime tous de la même façon, For God loves us the same way, all of us. que tu sois petit ou grand, Whatever you're little or you're riche ou tall, pauvre, or whatever you're rich or you're poor, en bonne santé ou handicapé, you feeling good or not, nous devons nous aimer de la même we manière. have to love each other the same way. On est à combien de points là? On est au 6e point. Vous ne suivez pas. 6e point. The point 6. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. C'est-à-dire que l'amour va toujours chercher à faire les choses de manière correcte. It means that love is always looking somehow to do correct things. Là où certains vont trouver une facilité dans un chemin, un raccourci, When others are looking for facility, toi, tu vas choisir la ligne droite. you're going to choose the correct path, Tu vas choisir la ligne qui est juste. the just path. Parce que tu dois être dans la vérité. For you have to be in truth. Tu te dois d'être comme Jésus, donc tu te dois d'être bon, vrai et droit. And because you have to be just like Jesus, you have to be correct, and you have to be straight in your Amen. path. Le point numéro 7. Point 7. L'amour ne cherche pas son intérêt. Dans The- l'amour, Love is not looking for its own interest. dans l'amour, tu recherches toujours le bien de l'autre avant le tien. In love, you're always looking for the good of the others before your own good. Tu vas rechercher toujours à ce que l'autre soit dans son confort, dans sa bonne position avant toi. You're looking for the comfort of the others before looking at yours. Le point numéro 8, The point 8. l'amour ne s'irrite pas. L'amour Love ne, is not easily angered. l'amour ne s'irrite pas. C'est-à-dire que là, tu vas devoir mettre de côté tes émotions. And it means that here you have to put aside your emotions. Quand tu aimes, quand tu décides d'aimer, When you love, when you decide to love, tu ne peux pas laisser la tristesse passer au-dessus de cet amour. you cannot live sadness to spread on your love. Tu ne peux pas laisser la colère passer au-dessus de cet You amour. cannot live anger to be on this love. L'amour surpasse toutes ces choses. Love overpass all those things. Et l'amour doit primer avant toutes tes émotions. And love have to be first before all your emotions. Le point numéro 9, The point 9. l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Go ahead. C'est-à-dire que peu importe la situation que tu vis avec une personne, la relation que tu as avec une personne, Whatever type of relation that you have with someone, or whatever things that you're going through, peu importe le passé que tu as eu avec cette personne, whatever the past that you had with this person, tu ne peux pas imaginer ou penser que la personne risque de te faire quelque chose de mal. you cannot imagine or nor think that this person is going to do evil to you, Même si elle l'a fait 10 fois auparavant. even though this person have done
10 times before. Tu dois garder toujours un amour constant You have to have a constant love qui ne regarde pas aux circonstances ou aux choses, that is not looking to the circumstances, à la manière dont la personne pense ou la manière dont la personne agit. to the way that this person think or act. Le point numéro 10. The point 10. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Love does not delight in evil. Parfois, tu pourrais te dire qu'une personne est tellement mauvaise Sometimes you may think that somebody is so evil que si quelque chose de mal lui arrive, that when something wrong happens, que c'est bien fait pour elle. that's really fine. It will fit to this person. Mais tu ne devrais pas penser comme ça. But you should not have been thinking like that. Parce que ton amour pour cette personne Because your love for this person doit vouloir son bien. have to consider the well-being of this person. Et donc, tu ne peux pas te réjouir de quelque chose de mal contre cette personne. You cannot be delighting when something evil happens to this person, Même si, humainement parlant, even though in a human perspective, ceci te paraît juste. this is justice. Point numéro 11. Point 11. L'amour se réjouit de la vérité. Love rejoices in truth. Ce qui rejoint dans les points précédents, It fits with the last point that we have seen. c'est que tu dois toujours marcher, toi tu dois toujours marcher dans la vérité, mais tu dois toujours croire que l'autre aussi est dans la vérité. You have to walk on the truth path, and you have to believe that also the other is on the right path. Ce point-là me fait rappeler une formation que j'avais faite, This point remember me a formation that I have done, dans laquelle nous faisons des entretiens. in which we had many interviews. Et l'un des points clés qu'on nous donne, And one of the key points that they give to us, c'est que nous ne devons pas chercher à savoir si ce que la personne dit est vrai, that in this case we don't have to see if this person is saying true, mais nous devons croire inconditionnellement que cette personne dit vrai. but we have to entrust this person perfectly. De la même manière, dans l'amour, tu dois croire que la personne en face de toi est vraie. And the same way in love, you have to believe that the person that you have, that you in communication with, is what is saying is true. Que sa manière d'agir ou que ce qu'elle dit est vrai. That his way or her way to act is true. 12e point. The second point. L'amour excuse tout. Love excuses all. Ce point-là, il peut être difficile This point might be difficult parce que ça nous demande à pardonner toujours. because it asks us to forgive all the time. De la même manière dont Dieu nous pardonne, The same way that we have been forgiven, peu importe nos situations, whatever circumstances, peu importe ce que nous faisons, whatever what you're doing, même si on était la pire personne sur cette terre, even though you Dieu were- est capable de nous pardonner. even though you were the worst person on this earth, God is able to forgive you. Et dans cet même exemple, And in this perspective, nous devons pouvoir pardonner we have to forgive the other toutes les situations, in all circumstances. tout ce que nous avons subi All that we were going through, we walked through par amour. by love. 13e point, l'amour croit tout. The point 13, love trusts all. Ce point-là nous pousse à ne pas douter des gens, We should not put in doubt the others. à ne pas douter que cette personne est bonne, We don't have to doubt that this person is a good person, que cette personne dit la vérité, comme on that dit, this person is saying the truth, que cette personne nous veut du bien, that this person want good for us, mais aussi que cette personne va quelque part, that also this person is going somewhere, que cette personne n'est pas vouée à l'échec,
that this person is not going to fail, que cette personne n'est pas vouée à n'être rien. that this person is not going to be unworthy. Parce que si Dieu l'a voulu, Because if God wanted it, parce que si Dieu l'a créé, because if God has created this person, c'est pour une raison. it's for a reason. Donc on doit croire toujours We have to believe, always to believe, que cette personne va arriver quelque part, that this person is going somewhere. peu importe son état actuel. Whatever his or her state, actual state. Ce qui rejoint notre 14e point qui est l'amour espère tout. Which drives us to our 14th point, that love hopes all. Puisque nous savons que cette personne a une destinée, We know that this person have a destiny puisqu'on croit que cette personne peut réussir à atteindre cette destinée, because we think that this person can succeed to her or his destiny. nous ne devons pas nous décourager. We don't have to be discouraged. Nous ne devons pas nous décourager dans notre amour pour cette We don't personne. have to be discouraged in our love Nous ne devons for pas this nous person. décourager dans notre encouragement pour cette personne. We don't have to be disheartened for this person. Nous ne devons pas nous décourager à être auprès de cette personne. We don't have to be discouraged to be close to this person. Et pour venir le 15e point, And the point 15 c'est que l'amour supporte tout. is that love support all. Et ce point-là, And this point, je dirais que c'est la manière de Dieu de nous dire de ne pas fuir l'amour. this point is the way Par that amour, the Lord uses to tell us that we don't have to flee Par amour. by. Puisque même si les choses ne se passent pas comme on le veut, Even though things does not happen as we expected, même si elles n'avancent pas comme on l'espère, even though it does not go as we hope to, as we hope, même si on doit attendre longtemps avant que quelque chose de bon se passe, even though we have to wait a long time before something good happens, même si on doit supporter beaucoup, even though we have to support a lot, on doit rester là et on doit rester dans l'amour. we have to stay here, we have to stand in love. Amen. Amen. Et si vous remarquez dans tous ces points, I don't know if you notice in all this point, Dieu nous demande de nous sacrifier un peu. God asks us to make sacrifices. Chacun de ces points, All of those points, chacun de ces caractères de l'amour all of those features of love nous demande de mourir un petit peu claims that we have to die a little bit, de mourir dans notre caractère, to die in our character, de mourir dans notre tempérament, dans To- nos émotions, to die in our emotions, de faire mourir notre bouche même, to kill even our way to talk, our mouth, afin de pouvoir aimer so, réellement, so we be able to love in truly, comme Dieu nous demande d'aimer. just like God asks us to love. Aimer, c'est connaître Dieu, mais c'est connaître toutes ces caractéristiques que Dieu a manifestées pour chacun d'entre nous. Love is Et connaître Dieu et connaître... knowing God, is knowing also all those features that God has manifest in His love. Et à l'instar de Dieu, Just like God, nous devons aimer de la même manière. we have to love the same way. Dieu s'est sacrifié, a sacrifié son Fils God sacrificed His Son pour nous. for us. Jésus a sacrifié sa vie Jesus sacrificed His life pour nous. for us. Et nous, à notre tour, And now we devons nous sacrifier have pour les to autres. sacrifice ourselves for others. Tu dois te sacrifier pour ton frère, pour ta sœur. You have to sacrifice yourself for your brother or your sister. Non pas parce qu'il le mérite, No, for they deserve mais it, parce que tu veux faire la volonté de Dieu. because you want to do the will of God. L'amour est immérité. Love is not something that you deserve.
L'amour est une grâce. Love is a grace. Tourne-toi vers ton voisin et demande-lui, fais-moi grâce. When you tell Dis-lui, fais-moi grâce. your neighbor to be kind, Par cette grâce, c'est l'amour. because grace is love. Il y a des sacrifices que tu dois faire pour pouvoir aimer correctement. There are sacrifices that you need to do to love correctly. Et à travers ça, on a vu qu'il y en a plein de sacrifices à faire. And in the Bible, we have seen that there are a lot of sacrifice that we have to do. De temps, de confort, Time, comfort, de reconnaissance même, sacrifice of gratefulness, te sacrifier toi-même. to sacrifice yourself. Et je vais pointer 3 exemples And I'm going to point 3 examples. puisque l'image que j'ai eue, c'est que l'amour, qui n'est pas un sentiment, est une forme de crucifixion volontaire. The image that I have got is just the love, which is not the feeling, is a kind of crucifixion, a volunteer crucifixion. Amen. L'un des sacrifices qui existent et que nous devons normalement mettre en pratique, There are sacrifices that exist and we have to practice them, c'est se sacrifier pour la mission. is to sacrifice yourself for the mission. Puisque Dieu a créé chacun de nous, For God has created all of us, Pour une each of mission. us, for a mission, parce que Dieu n'a pas attendu que tu sois sur la terre pour... that God did not see that you on the earth for Pour- nothing. pour confier une mission à ta vie, He gave you a mission. mais parce qu'il avait une mission, il avait quelque chose à accomplir, il t'a créé. When he has seen something to accomplish on earth, he created you. Alors il attend que tu répondes à son appel. So he's waiting that you answer to his call. Mais répondre à l'appel, But responding the call of God, répondre à cette mission, to respond to this mission, c'est se sacrifier. is to sacrifice yourself, C'est se mettre de côté, is to put yourself aside, mettre sa volonté de côté, to put your will aside, mettre tes projets de to côté, put your project aside, mettre du temps de côté take time pour servir. to serve Et servir les autres, and serve the others, enfin, servir Dieu à travers les autres. and to serve God through others. On peut prendre l'exemple de Papa Adli, de Pasteur Kim, We can qui take- gère la GSOE Church aujourd'hui, We can take the example of Apostle Adli and Pastor Kim, qui ont décidé de prendre cette mission, qui ont accepté de suivre. who have decided to take this mission. Parce que on peut servir Dieu et se dire, je reste simplement, je viens et je pars. Because we can serve God and says that you stay still and you just come to the temple and then you go home. Juste se dire que oh, je crois en Dieu, Just say that you believe in God. je prie, je lis, je médite, I pray, I worship, and I read, mais je ne vais pas plus loin. but I'm not going farther. Parce qu'aller plus loin, Because going farther c'est donner de soi. is give yourself. Et donner de soi, And giving yourself c'est aimer les autres. is to love others. Lorsque chacun vous acceptez votre mission, When each of us, you accept your mission, vous décidez d'aimer les autres. you decide to love others. Parce que Dieu a besoin de toi dans cette For génération. God needs you in this generation. Il a besoin que tu agisses d'une certaine manière He needs you to act somehow pour pouvoir toucher les autres. so you can touch others. Donc c'est une forme d'amour que tu auras pour It's les a autres. kind of love that you have for others. Tu dois pouvoir t'oublier You toi-même, have to forget yourself, te mettre de côté, to put yourself aside, pardonner, to forgive, ne pas réagir parfois à certaines choses. and do not respond by your act to something somehow. Et ça, c'est pas une preuve de naïveté, And this is not a proof of. Go ahead.
C'est pas une preuve de naïveté. Mais c'est une manière but it's a de way to montrer show la that puissance de Dieu the power of God à travers l'amour. through love. Parce que de la même manière dont Dieu a dit, il a déversé son Because the same amour way dans that nos cœurs, God says he poured his love in our et hearts. que l'on comprend que l'amour ne vient pas de nous. And we understand that love does not came from us. Lorsque tu te tais, When you shut your mouth up, c'est la puissance de Dieu qui prend le dessus. that the power of God is upon. Lorsque tu pardonnes, When you forgive, c'est la puissance de Dieu dans ton cœur qui prend le dessus. the power of God in Parce your qu'on n'est heart, pas capable de nous-mêmes. that we're not able by ourselves Si ce n'est pas l'Esprit de if Dieu, it's not the Spirit of God. nous ne sommes pas capables de ne pas réagir lorsqu'on nous fait une chose. We cannot stop reacting or responding to something Une fois, 2 fois, 10 fois. twice, one time, twice, or whatever, 10 times. Et la Bible nous dit de pardonner 77 fois, 7 fois. And the Bible says that we have to forgive a lot. Et si ce n'était pas cet amour que Dieu a mis en nous par son Saint-Esprit, And if it was not this kind of love that God has put in us by His Holy Spirit, nous n'aurions pas été capables. we would not be able. Mais je parle beaucoup de sacrifice. I have said abundantly many things about sacrifice. Mais le sacrifice But n'est pas sacrifice une is souffrance. not a suffering. C'est pas la souffrance humaine que tu connais. It's not human suffering that you know. Ce sacrifice-là, The sacrifice c'est le don de Dieu en toi. is the gift of God in you. C'est te laisser remplir, te laisser être rempli par Dieu. Is to let you be fulfilled by God. C'est le laisser agir à ta place. To let Him act. C'est oublier te mettre vraiment tout petit pour laisser le Saint-Esprit agir. Is to put you aside to let the Holy Spirit operate or act in you. Et c'est comme ça qu'on peut t'identifier en tant qu'enfant de And Dieu. this is how you're going to identify yourself just like a child of God. La parole nous dit que The Word of God says, si nous n'avons pas l'amour, if we don't have love, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. we're not a child of God. Mais pour avoir de l'amour et le véritable amour, But to have love, I mean the true love, tu dois combiner ces 15 points. you have to combine all those points. Pas 1 sur 2, les It's not 15. just one, all of them. Des fois, on pourrait se dire, oui, j'aime, je sais aimer. Sometimes we say that we love and we know how to love. Mais avec cette personne-là, tu n'es pas patient. But with this person, you're not patient. Mais tout le reste, c'est bon. For all the others, that's fine. It's correct. Et cette personne-là, tu ne crois pas en son avenir. And this person, you don't believe in Mais tout le in reste, his c'est bon. future, but all the others, that's fine. It's correct. Laisse-moi te dire que tu ne sais pas aimer encore pleinement. Let me tell you that you don't know how to love until now. La seule manière de savoir aimer réellement, The only way to know how to truly love c'est de la manière dont Dieu nous l'a demandé. is the way that God asks us to do so. Et il se concentre dans ces 15 points. And it is in those 15 points that we have seen. Et même dans la vie de Jésus, tu peux voir ces 15 points. Even in the life of Jesus, you can see those 15 points. Il ne les a pas seulement enseignés, mais il a incarné ses caractères. He did not just teach them, but he incarnated them in his character. Chacun de ces caractères nous demande de mourir à nous-mêmes. All of this character asks us to die to ourselves. Je vais t'inviter à dire encore à ton voisin, I would like to invite to tell your neighbor, merci de mourir pour moi. thanks for dying for me. Dis-lui merci de mourir pour moi. Tell him, thanks for dying for me. Parce que s'il ne décidait pas de mourir à lui-même, Because if he did not decide to die, il ne saurait pas himself. t'aimer. he wouldn't know how to love you. Parce que tu dois faire mourir ton orgueil. Because you have to kill your pride. Tu dois faire mourir tes propres émotions. You have to kill your emotions. Tu dois faire mourir tes droits même légaux. You have to kill even
your own right, your legal right pour pouvoir aimer. to love. Et ça, c'est ta croix. Et ça, c'est ta croix. And this is to believe. C'est la croix que tu dois porter. This is the cross that you have to bear. C'est la croix que tu dois porter. This is the cross that you have to bear. C'est cet amour réel, Is this plein. true love? Et c'est dans cet amour que tu vas découvrir aussi la plénitude de Dieu. And in this love, you're going to discover the fulfillment of the whole of God. Vous pourrez aller lire dans Éphésiens 3, versets 16 à You 19. can read Ephesians chapter 3, verse 16 on to the verse 19, Où on parle de la profondeur de l'amour de Dieu, where the de la depth, hauteur de l'amour where de the Dieu, depth of the love de of la God is spoken, largeur de l'amour of de the Dieu, width of the love of God de la longueur de l'amour de Dieu. when the length of the love of God is taught in these passages. Et l'apôtre Paul priait pour l'église d'Éphèse afin qu'ils comprennent cela. And the Apostle Paul was praying for the church Ephesians so that they can understand that. Et de la même manière, nous devons prier pour atteindre And the cela. same way we have to pray so we can reach that. L'amour, c'est l'ADN de Dieu. Love is DNA of God. Et si tu es enfant de Dieu, If you're a child of God, tu dois avoir l'ADN de Dieu. you have to have the DNA of God. Dieu a aimé en donnant. God loves when He gives. Il a aimé en donnant Jésus. He gave Jesus. Il a aimé en nous donnant le Saint-Esprit. He gave the Holy Spirit. Et aujourd'hui, tu dois te donner toi-même. And today you have to give yourself. Tu dois être le sacrifice You have to be the sacrifice afin que l'amour de Dieu règne à so travers toi. that the love of God reigns through you. Et par ces caractéristiques, tu peux And by those characteristics, jauger you will be able to tu peux jauger ta relation avec Dieu. by this characteristic, you're going to find the balance of your relationship with God, La profondeur de ta relation avec Dieu. the depth of your relationship with La God, profondeur de ta connaissance de Dieu. the depth of your knowing of God. Et ça qu'à travers l'amour. And all that is through love. Pour conclure, nous pouvons dire que To conclude, we would like to say that l'amour vient exclusivement de Dieu. love comes exclusively from God. L'amour nous prouve qu'on connaît Dieu. Love proves that we know God. L'amour doit se voir. Love shall be seen. L'amour, c'est ton identité. Love is your identity. Et l'amour, surtout, c'est un sacrifice. And love is rather a sacrifice. De la même manière dont Dieu a tout donné pour nous, Just like God has given all for you, nous devons tout donner pour we have to give les all autres. for the others. aimer. C'est pas ressentir. Love is not a feeling. C'est pas une émotion. It's not an emotion. C'est une décision. It's a decision. C'est un choix. It's a choice. C'est le choix de ne plus être It's a choice to put yourself aside, pour laisser Christ être en nous to let God be in you, et pour qu'il puisse toucher les autres à travers nous. so that He can touch others through you. On dit qu'on ne peut rien, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. We say that we cannot give something that we don't have. Alors fais tout pour avoir tout l'amour de Dieu en toi, So make all possible to have the love of God in you, de comprendre toutes ces caractéristiques de l'amour que To- Dieu a pour toi, to understand all those characteristics of the love of God afin que in toi you, aussi tu puisses le répandre. so that you be able to respond. L'amour peut se mesurer à ce que tu es prêt à perdre. Love can be measured by something that you're ready to lose. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux te dire que tu sais aimer?
And today, can you ask yourself if you know how to love? Est-ce que tu peux démontrer ton amour aujourd'hui? Can you show your love today? Est-ce que tu es prêt à sacrifier pour aimer? Are you ready to sacrifice to love? Car Dieu a tant aimé le monde For God so loved the world qu'il a donné son Fils unique that he gave his only begotten Son, afin que quiconque croit en lui for whoever believes in him ne périsse point mais ait la vie shall éternelle. not perish but have everlasting life. Par ton amour, tu peux donner la vie. By your love, you can give life. Alors sacrifie-toi. Be a sacrifice.